Salut à toutes et tous, je voulais juste faire une petite introduction avant cette vidéo pour vous parler des bots et autres faux comptes dans les commentaires. Alors ne vous en faites pas, je lis toujours vos retours et je constate malheureusement que les arnaques sont de plus en plus présentes, d'autant que les nouveaux arrivants sont encore plus à risque de se faire piéger. Alors déjà soyez conscients que je dédie pas mal de temps à modérer les commentaires, mais malheureusement les bots sont bien trop nombreux. Je reçois des centaines de faux commentaires par jour, des fois des dizaines à la minute lors de l'apparition d'une vidéo. J'essaye actuellement bien sûr de trouver une solution car vous vous doutez bien que je ne peux pas passer plusieurs heures par jour tout seul à supprimer les bots. Alors en attendant, j'aimerais vous rappeler quelques règles de base pour éviter de vous faire avoir. Alors déjà quelque chose qui est toujours vrai avec la crypto, c'est que si ça semble trop beau pour être vrai, comme par exemple un token avec un rendement miraculeux dont on vous parle en commentaire, ou même un expert trader prêt à vous aider gratuitement, eh bien devinez quoi, c'est effectivement trop beau pour être vrai. Quelques autres moyens pour se rendre compte de la supercherie sont par exemple le nombre de réponses ou de likes totalement anormaux sous un commentaire, et il en est de même bien sûr pour les noms de tokens avec énormément de lettres et de chiffres qui changent très peu entre les différents commentaires et dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Alors encore une fois, je fais vraiment tout ce qui est en mon possible pour répondre au mieux à vos questions lorsque vous me demandez la légitimité de ces commentaires, et je vous remercie d'avance pour vous aider les uns les autres pour que nos nouveaux traders en herbe ne se fassent pas avoir par ces méthodes peu scrupuleuses. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Le crash du Bitcoin est en train de se poursuivre. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous expose exactement qui est en train de vendre son Bitcoin actuellement en faisant chuter le prix des marchés des crypto-monnaies en général et en détruisant les traders. Les gars, c'est une vidéo que vous voudrez absolument regarder en vitesse. On a des choses très importantes dont discuter aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant bien sûr sur les stratégies de trading, ce que je fais actuellement et tout le reste. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Le Bitcoin est redescendu jusqu'à ma ligne orange des 95 000 $. En fait, il a tenté de se faire supporter sur ce niveau pendant un petit moment. Vous pouvez voir qu'on a eu un rebond juste ici. Et maintenant, on est en train de redescendre une fois encore en dessous de ceci. On essaye de le franchir à la hausse. Et maintenant, on a une grosse chandelle rouge qui continue notre période de chute. Alors, évidemment, il y a énormément de personnes qui paniquent sur le marché actuellement. Et c'est compréhensible, surtout si vous êtes nouveau dans le domaine des cryptos. Mais pour le moment, on a vu, jusqu'à présent, un recul d'environ 7,5% à partir du sommet juste ici. La question maintenant, c'est donc bien entendu de savoir quel sera le prochain mouvement majeur. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Est-ce qu'on va continuer notre chute? De plus, numéro 2, qui est en fait en train... pourquoi est-ce qu'on chute en fait? Qui était réellement à l'origine de ce drop? Ok. Eh bien, on va regarder ceci un petit peu plus en détail avant qu'on ne parle de l'Ethereum. J'ai d'ailleurs d'autres choses à vous dire sur Solana, Ethereum, mes stratégies, enfin voilà, plein d'autres choses. Alors, voilà, qui vend du Bitcoin actuellement? C'est ce qu'on doit savoir. Eh bien, déjà, pour le coup, on savait que le niveau des 100 000 $ allait être défendu très lourdement par les bears ici. Dès qu'on est arrivé à cette ligne orange ici, les gens ont commencé à shorter le marché du Bitcoin. C'est compréhensible, c'est un gros niveau psychologique. C'était une zone très, très importante à franchir. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire la première fois ici. On n'a pas réussi sur la deuxième chandelle ici, sur l'intervalle de 4 heures. Ensuite, on a recommencé à chuter. Ok, donc tout va bien de ce côté. En fait, si vous regardez l'histoire, les gars, encore une fois, comme je vous l'ai montré dans les dernières vidéos, on a eu 7,5% de retrait très, très souvent. Si vous regardez au cours de l'histoire, si vous regardez un petit peu qu'on dézoome sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien on est toujours dans une excellente position ici. Et rappelez-vous, dans chaque marché haussier, attendez, vous savez quoi, laissez-moi vous montrer ça sur l'intervalle journalier, dans chaque bull market, on a tendance à avoir des corrections. Je vous dis depuis des semaines que ça doit arriver. Alors, quelle a été l'ampleur des corrections dans le cycle de 2020 par exemple? Eh bien on va regarder chacune d'entre elles. Regardez, par exemple ici, vous aviez 10% de retrait. Encore une fois, de ce côté, et là c'est lorsque le Bitcoin est passé genre de 10 000 $ à 64 000 $, et bien tout de même, en cours de route, on a eu 16% de chute. Ici, encore une fois, 12% de chute, vous avez encore 10% de ce côté, et ici presque 20%. Ça, c'était vraiment une très très grosse correction. Là, encore une fois, 30%. Ici, c'était 25%. Et ici, sur le chemin de la hausse, 20%. Et puis ici, sur cette... là, on est rentré dans le bear market pour le coup. Ça, c'était la dernière correction. Et ensuite, on a continué sur le long terme à chuter. Et même ici, regardez combien de corrections on a pu avoir. Si vraiment ceci ne suffit pas à ce que vous compreniez, regardez 2017. Sur 2017, pendant la montée de... essentiellement de 1 000 $ jusqu'à 20 000 $. Et bien encore une fois, pullback de 35%, ce pullback ici 40%. Donc
vraiment, c'était assez courant qu'on ait des retraits de 40% dans le cycle de 2017, c'était plus, allez, on va dire en moyenne 30, 20% dans le cycle précédent, encore une fois, alors que le Bitcoin mature, c'est moins fort. Dans ce cycle, à mon avis, ce sera surtout des chutes entre 10 et 15%, quelque chose comme ça. Et voilà, vous pouvez voir, on continue ici, 32% de ce côté. Ici, encore une fois, juste avant le sommet, une fois encore, on a une autre chute de 25%. Alors, ce que je vous dirais également, les gars, c'est que ce que vous voyez actuellement pour le prix du Bitcoin, ce recul en question, donc lorsqu'on n'a pas réussi à franchir les 100 000 $, encore une fois, ça me rappelle quelque chose, peut-être que vous aussi, je pense que c'était septembre de 2020, non attendez, plutôt septembre 2017, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si vous étiez déjà sur le marché, je me souviens que j'étais en vacances, je regardais les graphes, et je sais qu'on a eu énormément de mal à franchir les 5 000 $, et ici, vraiment, ça a été une résistance qui a été beaucoup trop forte sur le moment. On a donc eu ensuite une correction extrêmement importante, et ensuite, on a pu exploser à la hausse. Voilà, juste ici, pour le coup, septembre de 2017. Et donc, encore une fois, pour une journée, on a essayé de franchir ceci. Le sentiment, ça a été exactement le même que ce que vous aviez eu lorsqu'on a franchi, quand on a tenté les 100 000. C'était l'euphorie, ceci, cela, mais on a tout de même échoué, on est passé extrêmement proche. Et genre, on a eu 2 jours, donc ce jour, celui-ci, et puis là, pour le coup, on a eu la dernière tentative, on n'a pas réussi à la franchir et on a eu une grosse correction. Alors là, pour le coup, c'était assez violent, vous pouvez voir qu'on a rechuté de 40%, mais il y a autre chose qui a été publiée ici, je pense que ça a dû coïncider avec l'annonce que la Chine avait une sorte d'interdiction, genre un ban du Bitcoin ou quelque chose comme ça, d'interdiction d'altcoins. Je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais bien entendu, ça a également joué dans le fait qu'on a eu une grosse correction. Néanmoins, le sentiment que j'ai eu juste ici, c'est le même que j'ai actuellement lorsque tout le monde pensait qu'on était sur le point de franchir les 100 000 $. Et puis ensuite, regardez ça, là on a commencé à monter et on a connu un énorme rallye à la hausse pour finalement atteindre les 20 000 $. Alors si vous dézoomez, regardez par exemple ce graphique. Ici, on est sur l'hebdomadaire et après dans chaque cycle après le halving, on a la ligne verte, donc on se consolide et puis on passe à la première pump ici. Attendez, donc vous pouvez voir, voilà, après le halving, on se consolide et puis une grande course à la hausse. Encore une fois, halving et puis consolidation et puis énorme mouvement à la hausse. Alors encore une fois, halving, consolidation et énorme mouvement à la hausse, c'est toujours comme ça. Et maintenant, eh bien vous voyez, on a eu le halving, une consolidation, une longue consolidation. Ici, on est en train de percer ceci à la hausse. Alors en ce qui me concerne, il n'y a vraiment rien qui m'inquiète. En fait, la correction que vous voyez actuellement, c'est carrément inférieur à ce à quoi je m'attends, ce à quoi vous devez vous attendre même lors d'un bull market. Pour le coup, on a été un petit peu trop gâté récemment, on n'a pas eu de grosses corrections pendant trop longtemps. Essentiellement, on est monté beaucoup trop rapidement ici des 60 au 95, presque 100. Depuis qu'on a franchi la ligne orange des 72 000 $, on est presque monté en ligne droite pendant des semaines. Les corrections sont évidemment extrêmement importantes sur le marché, ça élimine l'effet de levier, ça crée une meilleure structure et ça permet donc de monter de manière plus saine après ça. Ceci étant dit, si vous paniquez actuellement, si vous avez de très sérieuses inquiétudes concernant votre bien-être, si vous vous sentez mal parce que vous êtes trop impliqué dans la crypto, alors agissez, ne laissez pas votre santé prendre le pas sur ce genre de choses, genre le trading, ça ne doit jamais dépasser votre santé, ne laissez pas ça se produire, juste apprenez-en pour la prochaine fois, ne traitez pas avec autant d'argent, juste acceptez votre perte, au moins vous pourrez dormir la nuit si vous êtes anxieux à ce sujet, c'est beaucoup plus important de préserver votre santé. Maintenant, si vous n'utilisez pas une mauvaise gestion des risques, si vous utilisez une bonne gestion de votre argent, que vous avez une stratégie en place, que vous avez déjà préparé votre stratégie, vous étiez donc préparé pour un pullback, alors si quoi que ce soit, eh bien ça, il s'agit d'une bonne opportunité d'achat actuellement. Si vous cherchez à ajouter davantage à votre stack actuellement, alors vous obtenez ce que vous voulez à une remise de 8%. Donc, pour le coup, tout va bien de ce côté. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu qui est en train de vendre réellement du Bitcoin et qui dump le prix du Bitcoin. Eh bien, il s'agit de... Attendez, laissez-moi vous montrer ça sur ce graphique. Ok. Eh bien, en fait, il s'agit des holders au long terme qui ont commencé à prendre des bénéfices. Maintenant, les holders au long terme, dans ce cas, c'est défini comme des personnes qui détiennent des Bitcoins depuis plus de 6 mois. Alors si vous regardez la ligne verte, qui d'ailleurs devient rouge de ce côté, eh bien vous pouvez voir que l'offre détenue par les holders au long terme est en train de considérablement diminuer. Vous pouvez le voir juste ici, les holders au long terme ont accumulé un petit peu entre les 50 et 60, ou même les 60 et les 70 000 $. Et puis maintenant, récemment, eh bien évidemment, ils sont énormément en bénéfice, ils ont commencé donc à vendre du Bitcoin. Maintenant, en même temps, si vous regardez le bleu ici, là il s'agit des ETF Bitcoin, et vous pouvez voir que l'argent afflue vraiment dans les ETF,
ETF. En fait, les gens sont toujours bullish. Les gens de la finance traditionnelle achètent des ETF, tandis que les holders au long terme vendent leur Bitcoin. Les holders au long terme ont donc commencé à prendre des bénéfices et on ne peut pas leur en vouloir. Si vous regardez d'ailleurs ceci un petit peu plus en détail, eh bien vous pourrez voir ceci très clairement. Le prix du Bitcoin est en train d'augmenter et vous pouvez voir juste ici l'offre ou plutôt la pression de vente qui arrive de la part des holders au long terme. Vous pouvez voir que ça se produit encore une fois de manière très significative ici. L'offre holdée par les détenteurs au long terme a beaucoup diminué à mesure que les ETF Bitcoin ont raflé tout ce Bitcoin. Maintenant, pourquoi vendent-ils? Disons que vous avez acheté du Bitcoin il y a 6 ou 8 mois, et bien simplement, beaucoup de personnes qui vendent actuellement ont acheté du Bitcoin extrêmement bas. Alors, évidemment, je vais vous montrer exactement où ils ont acheté. Vous pouvez voir si on prend ce graphique. Attendez, je vais faire défiler vers la droite. En fait, beaucoup des personnes qui vendent actuellement, eh bien, ils ont acheté du Bitcoin durant cette accumulation qui a duré pendant 1 an. Ils ont accumulé ici durant l'année où il ne s'est rien passé. Et maintenant, finalement, eh bien, aux 70 000 $, ils ont commencé à prendre leurs bénéfices à mesure qu'on remonte et qu'ils ont dépassé leur seuil de rentabilité. Les gens qui ont acheté ici, par exemple, ou peut-être accumulé plus pendant la chute, eh bien, maintenant, ils étaient à l'équilibre. Si je prolonge simplement ceci... Encore une fois, c'est le point d'équilibre, on va dire. Donc, ils ont commencé à prendre des bénéfices à mesure que leur trade se retrouvait dans le vert. Maintenant, encore une fois, ça, c'est sur le long terme. Rien d'inquiétant, à mon avis, parce que vous voyez d'énormes quantités de Bitcoin achetées par les ETF, quoi qu'il arrive, par Michael Saylor également, et ainsi de suite. Et en parlant de Michael Saylor, hier, il a annoncé qu'il avait acheté pour l'équivalent de 5,4 milliards de dollars en Bitcoin. Alors ça pour le coup c'était bearish pour le marché. Pourquoi? Eh bien parce qu'il annonçait qu'il avait déjà acheté. Donc on savait qu'il allait acheter, on attendait la bonne nouvelle, mais lorsqu'il a annoncé en fait qu'il avait déjà acheté, bien entendu il n'y avait plus d'argent à venir à ce stade de sa part. Du moins il avait déjà acheté, donc plus de pression d'achat dont s'attendre. En fait les gens attendaient pour trader ceci, mais maintenant on sait que dans un avenir proche on ne peut plus trop compter sur lui. Donc voilà, bien entendu, il va continuer à lever plus d'argent, il continuera à acheter des bitcoins, mais pour l'instant, eh bien, il n'y a plus trop de gros catalyseurs haussiers, à part Donald Trump, à part FTX qui ajoute... non, attendez, laissez-moi revenir là-dessus, pour le coup, il y a énormément de catalyseurs haussiers, juste pas quelque chose sur lequel on a un délai précis, c'est vraiment ça la différence. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose où on avait un délai précis, on savait que ça allait se produire d'ici les quelques prochains jours, il a annoncé en fait que ça s'était déjà produit, et donc les gens ont été déçus, le bitcoin a commencé à chuter après ça, et ça va continuer. On a Rumble qui disent qu'ils vont dépenser 20 millions de dollars pour mettre en place un trésor Bitcoin. Alors les ETF Bitcoin, alors oui, on a vu une sortie hier, on va voir un petit peu comment ça va pouvoir se poursuivre, mais en général, je suis convaincu que ça va continuer à ajouter davantage de pression d'achat. Et d'ailleurs, pour la trésorerie Bitcoin de MicroStrategy, vous pouvez le voir ici, ça va continuer à la hausse. Vous le voyez donc, c'est totalement vertical et ça va continuer en général alors qu'ils ajoutent davantage de Bitcoin. Alors, sinon, les altcoins se portent pas si mal. Par exemple, vous voyez que Ethereum est plus ou moins au même prix, presque plus haut en fait que lorsque le crash du Bitcoin a commencé, plus ou moins au point d'équilibre ici, même prix. Si vous regardez Solana, oui, effectivement, un petit peu chuté. Vous pouvez voir qu'on est en dessous de cette ligne orange ici. On va un petit peu voir comment ça va se dérouler également. Alors, du côté du Dogecoin, laissez-moi revenir sur le Doge. Eh bien, oui, pour le coup, lui, il a connu un pullback assez important. Dogecoin est en baisse de 20%. Donc, voilà. Évidemment, c'est pour ça qu'on le trade aussi. Le Doge, continue à être plus volatile. C'est pour ça qu'on utilise des effets de levier un petit peu plus faibles. Mais est-ce que ceci vous rappelle quelque chose, les gars? Est-ce que ce pattern vous rappelle quelque chose? Ici, on a eu un pullback de 23%. Ici, on a un pullback de 20% dans une formation similaire. Alors, simplement parce que vous voyez un pullback et qu'on a cette consolidation, eh bien ça ressemble énormément à ce que vous avez pu voir ici. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. Après ceci, on a eu un pump de 35%. Alors, on va regarder toutes ces différentes choses. On a également les marchés traditionnels. Pour le coup, ils semblent également un petit peu instables actuellement. C'est vrai, je dois bien l'avouer. On a eu un pullback de 1% sur les marchés traditionnels. Et aujourd'hui et le reste de la semaine vont également être assez volatiles pour le coup. Il faut donc qu'on se prépare à cette volatilité. Mais dans l'ensemble, en ce qui me concerne, je ne suis pas trop inquiet. J'utilise toujours mes stratégies de trading. Comme vous le savez, on est toujours bien dans notre range de trading, dans notre fourchette. On réalise toujours donc d'énormes profits avec les grilles de trading. En fait, regardez ça. Ça vraiment, c'est la beauté avec ces bots de trading. Le profit non réalisé, la position elle-même est en hausse de 53 000 $ ou 21%. Mais ensuite, lui, l'algorithme est en hausse de 55%. Donc, ce genre de pullback, rappelez-vous, à chaque fois, je vous dis que j'accueillerai favorablement un pullback et c'est absolument fantastique parce que lorsqu'on va remonter, ces stratégies de trading ne feront que gagner encore plus d'argent. Donc, tout ça est absolument génial. On est toujours largement en hausse pour le Bitcoin, on est toujours en hausse pour l'Ethereum, on est toujours en hausse pour Sol. Alors, la stratégie Dogecoin est actuellement en perte, mais
mais regardez ça, la position donc en elle-même est à moins 20 000 $, mais l'algorithme lui est en hausse de 18 000 $. Donc au total, eh bien, on est en baisse que de 2 000 $. Alors pour le coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors pour Dogecoin en particulier, la fourchette qu'on avait, c'est de 0,38 et on est extrêmement proche d'atteindre le bottom actuellement. On est sur le point de passer en dessous. Alors si jamais on passait en dessous, alors je ne vais pas changer ceci immédiatement. J'attendrai un petit peu que le crash du Bitcoin se produise. Maintenant, on sait que à un moment donné, ça va se terminer de toute façon. Donc, même si on continue à la baisse, eh bien, on va pouvoir voir où ça va se terminer. Peut-être que ça se termine maintenant. Peut-être qu'on va descendre au 88. Peut-être que ça descendra plus bas. Qui sait? On verra bien. Il faudra simplement attendre de voir au cours des quelques prochains jours ou même prochaines semaines. Mais en ce qui me concerne, eh bien, je pense que tout se présente toujours pour le mieux. Je n'ai aucune raison de douter de la théorie que j'ai mise en place depuis le début de l'année, où je vous disais donc dans presque toutes les vidéos que après l'été, on risquerait de monter, peut-être latéraliser pendant le printemps, l'été, et puis donc avoir une énorme course à la hausse à la fin de cette période, continuer à briser notre all-time high et monter, bien sûr avec des pullbacks en chemin jusqu'aux 150 000 $. Je n'ai aucune raison de changer d'avis à ce sujet pour le moment. Déjà, simplement, pourquoi est-ce que j'aurais une question de changer d'avis? Je ne le ferai pas, rien n'a changé dans la manière dont j'envisage le marché. Si on descend plus bas, donc au niveau du Bitcoin, les niveaux auxquels je compte accumuler davantage, alors ma stratégie pour le coup, c'est que si jamais on descend aux 86 000, j'accumulerai. Si on descend plus bas que ceci, j'ajouterai davantage à ces stratégies. Et à ce moment-là, bon, évidemment, Ethereum et Solana vont également voir des replis assez intéressants. Maintenant, je ne dis pas que ceci va nécessairement se produire, c'est juste que j'ai un plan au cas où ça se produisait, ok ? Donc on n'en sait rien, peut-être qu'il y aura une guerre mondiale, peut-être qu'il y aura une pandémie, peut-être qu'il y aura ceci, cela, on n'en sait rien, il faut juste être prêt. Mais si on descend à des niveaux inférieurs pour le Bitcoin, j'ajouterai davantage à ma position. Tout d'abord déjà aux 86 000 $, qui est en fait le niveau le plus bas ici sur la stratégie Bitcoin, et puis ensuite aux 82 000 également, j'ajouterai davantage. Voilà, ce sont vraiment les deux niveaux que je surveille. Jusque là, je vais juste laisser la stratégie Bitcoin faire son travail. Plus vous voyez de volatilité, de toute façon, mieux ceci va fonctionner. Même pour l'Ethereum, même chose pour Solana, même chose pour Dogecoin, toutes ces autres stratégies que j'ai également ajoutées de ce côté. Encore une fois, il faut que je garde un œil sur ceci. Je m'assurerai bien sûr d'ajouter davantage de marge pour que le prix de liquidation rechute. Donc ça, c'est vraiment le truc que vous voulez surveiller. Tant que je m'assure de ne pas me faire liquider, eh bien je ne m'inquiète pas du tout au sujet de ces pullbacks. De toute façon, on va finir par avoir un renversement, que ce soit Bitcoin, Solana, Ethereum ou Doge. On verra dans ce cycle des prix plus élevés, donc je ne m'inquiète pas du tout pour ceci. Au niveau des taux de financement, vous pouvez voir, vous savez quoi, tout d'abord on va regarder les 24 dernières heures. Près de 600 millions de dollars se sont fait démolir en effet de levier. Soyez prudents avec ceci. Et les taux de financement sont un petit peu revenus à la normale pour le Bitcoin. Ils sont un petit peu élevés toujours pour les altcoins. Vous voyez toujours un gros reset ici. Si vous regardez la carte thermique du financement, eh bien vous pouvez voir qu'elle est presque toute verte ici, alors qu'il y a quelques jours, elle était vraiment orange sur les altcoins. Donc c'était en train de revenir à la normale. Les financements sont en train de se faire réinitialiser. Ce qui fait plaisir à voir, c'est ce dont on a besoin. Alors les gars, si vous souhaitez commencer à utiliser vous-même ces stratégies dès maintenant, eh bien sûr, vous pouvez prendre position avec un prix bien plus intéressant pour le Bitcoin. Vous pouvez entrer... attendez, laissez-moi enlever tout ceci... Alors pour le Bitcoin, eh bien vous pouvez entrer, ça nous donne grosso modo une remise de 7,5%. Pour l'Ethereum, encore une fois, on a eu un pullback de 5%. Pour Solana, et là c'est plus important, on a 13% de ce côté. Et pour Doge, eh bien là pour le coup, on est, tenez-vous bien, 21% plus bas que lorsqu'on pouvait trader au pic. Alors si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, eh bien vous pouvez entrer à un prix bien inférieur. Vous avez les liens pour ce faire en description. Inscrivez-vous avec ce lien sur Pionex. Vous pourrez également avec ce deuxième lien être éligible pour d'énormes bonus en cliquant ici. Et puis vous avez vos stratégies préférées ici avec le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et Doge. Ce sont celles que j'utilise personnellement. Si vous voulez utiliser votre crypto préférée, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté. Et ensuite, vous avez vraiment toutes les autres cryptos qu'on m'a demandé, ADA, XRP, enfin voilà, la plupart des cryptos ont été ajoutés ici. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien que vous souhaitez utiliser pour la crypto que vous préférez trader. Ok les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.